Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance des énergies de la nouvelle lune du mercredi 25 juin, une nouvelle lune en cancer, puisque ça y est, nous sommes dans la saison des cancers et nous entamons l'été 2025. Je vous poste cette vidéo, on est le samedi 21 juin, on est le jour du solstice d'été. C'est toujours des journées très intenses, très intéressantes énergétiquement, où il se passe plein de choses, les solstices et les équinoxes. Moi, ça m'excite complètement depuis que je suis tout petit, pour tout vous dire, les solstices et les équinoxes. Je trouve que c'est des journées magiques. Voilà, j'ai toujours le sentiment qu'il allait se passer des trucs de dingue. Bon, après, ça se vérifie ou pas. Toujours pareil dans la vie, ce qui compte, c'est comment on prend les choses, comment on les vit de l'intérieur, hein, toujours pareil. En tous les cas, avec ce 21 juin, nous arrivons dans la saison du cancer, en plus marqué par l'arrivée de Jupiter en cancer. On va encore y revenir dans cette vidéo. Et on va faire un point sur les énergies de cette nouvelle lune, le climat ambiant de cette fin du mois de juin et du début du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, j'imagine chaudement. Bon, on va pas se plaindre, ça s'appelle aussi l'été. On peut pas dire... Alors, bien sûr que ça y est, on rentre dans la période où on commence à penser vacances, penser repos. Et peut-être que certains d'entre vous, là, vont être très très vite en vacances, et je vous le souhaite en tous les cas. Mais moi, j'ai une chose à vous dire, sans faire l'oiseau de mauvais augure, mais... les vacances, c'est pas pour tout de suite. Énergétiquement, il va se passer encore beaucoup de choses. Je vous l'avais dit dans mes guidances précédentes, on est sur un mois de juin assez intense, très intéressant au passage, mais intense, qui nous demande de rester dans l'action, de pas laisser passer les trains devant nous, d'être actif, d'être proactif. Il y a du mouvement, il y a de la surprise, il y a de l'inattendu, des bonnes et des moins bonnes surprises. Et juillet, je vous en avais un peu parlé, va être vraiment sur cette même longueur d'onde. Je vous le dis déjà, pour vous faire un petit teasing, et puis bien sûr, je reviendrai sur les énergies du mois de juillet dans les prochaines guidance, mais pour moi jusqu'à fin juillet on est sur toujours beaucoup de mouvements. C'est pas l'heure des vacances à l'intérieur de nous, quoi. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont nous être demandées, donc je vous le dis, on reste sur cette dynamique très intense. Voilà, on va faire un point de toute façon sur tout ça. Pas de stress, il y a point S. Je vais vous faire un petit point avec le tarot à la fin de la guidance. On va regarder un petit peu l'astro, les messages des guides, etc., etc. Avant que j'entame tout ça, un petit point consultation individuelle parce que vous allez me le demander. Puis chaque année, quand on arrive sur cette période, c'est toujours la même chose. Je prends bien le temps de vous préciser. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, avant l'été, avant que je fasse une petite pause estivale côté consultation, c'est maintenant. Voilà, on est vraiment sur les derniers créneaux disponibles sur le mois de juillet. Après, ce sera à la rentrée. Alors, vous savez, c'est toujours l'heure juste, hein. Il y en a déjà certains d'entre vous qui ont pris les créneaux à l'automne. L'agenda est ouvert, qui ont pris certaines dispositions un peu d'avance, et c'est très bien. Et pour d'autres, je sais que il se passe tellement de choses en ce moment qu'on a peut-être un petit peu besoin de faire un point. Donc, pensez-y si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai toujours le cas de figure où mi-juillet, on me dit oui, le plus vite possible, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et quand j'annonce que c'est la rentrée, c'est le drame. Donc, voilà. Anticipez bien si jamais ça résonne pour vous. Pour prendre rendez-vous, bon, vous pouvez m'écrire sur mon adresse qui est remise en dessous de la vidéo, et sinon, bien sûr, il y a mon site internet Baptiste Malatier. Vous tapez sur Google et comme ça, vous avez toutes les modalités de consultation et comment prendre rendez-vous. Pendant qu'on est sur le petit instant télé-shopping, si je puis dire, on sait que ça devient un petit peu le marronnier, un peu une blague entre nous maintenant. La dernière fois, dans la dernière vidéo, quand je vous avais fait part de certaines réflexions que je pouvais recevoir en privé sur ces séquences-là, bon, moi, je suis toujours très cash, donc je dis ce que j'ai à dire et je recadre quand j'ai besoin, mais j'ai eu pas mal de réactions de votre part et ça m'a fait sourire. Oui, vous le savez, nouvelle lune, donc soin de nouvelle lune. Ça devient une immense tradition ancestrale entre nous. Soin de nouvelle lune, eh ben le jour de la nouvelle lune, ça sera mercredi. Alors là aussi, sans vous prendre 3 plombes, on va être efficace. J'en ai certains la dernière fois, comme ça bouge au niveau des jours de la semaine, j'en ai pas mal qui ont loupé le soin et qui m'ont écrit après, qui m'ont dit « Mais mince, j'ai loupé le soin de la dernière fois, j'avais pas tilté. » Donc là, je leur dis bien, c'est mercredi 25 juin. Il n'y a pas de piège dans cette phrase, mercredi 25 juin. Voilà, comme ça c'est clair. 18h30, clôture des inscriptions à 18h, vous pouvez m'envoyer un mail jusqu'à 18h. Vous avez le post sur Instagram et sur YouTube, vous allez dans la rubrique post de la chaîne en cliquant sur mon nom là juste en dessous et en allant sur le petit post pour avoir le détail du soin de mercredi.
Comme d'habitude, comme chaque soin lunaire et principalement les soins de nouvelle lune, je vous fais déjà un beau nettoyage. C'est toujours bien important pour bien clarifier les choses. Un beau nettoyage de tous vos corps subtils et énergétiques pour bien ramener de l'harmonie et une belle clarification intérieure pour tout le cycle lunaire qui va s'ouvrir à partir de mercredi, pour pouvoir travailler comme ça tout le long, cheminer comme ça tout le long de son cycle lunaire avec le plus d'harmonie possible. Ça nous permet de bien nous placer sur nos lignes quantiques les plus harmonieuses et les plus heureuse. Franchement, pour cette nouvelle lune en cancer, je vais vous faire un soin de douceur. Voilà, on va essayer de s'envelopper dans beaucoup de douceur, ramener beaucoup de clarté, ramener de l'ancrage. Voilà, vous enveloppez comme ça dans une espèce de bulle entre le velours et le cachemire pour que vous sentiez bien, afin de pouvoir faire avancer vos projets. Je vais aussi faire vraiment un soin dépolluant avec l'énergie du solstice comme ça et de la Saint-Jean. Dépolluant, déparasitant, pour vraiment remettre les choses en ordre. On fait le grand nettoyage avant l'été. Et puis toujours pareil, Jupiter est en cancer, donc travaillez encore l'impact très bénéfique de Jupiter sur toutes les thématiques que soulève le cancer, que vous soyez cancer ou non, voilà, pour que la chance, la baraka soit à votre côté. Voilà, donc ça c'est le programme, il y a tout le détail sur le post du soin de nouvelle lune. Et puis donc vous l'avez compris, je vous invite également à me suivre sur Instagram, Baptiste Malati, mon compte est éponyme, où je propose d'autres partages et d'autres contenus. Voilà, on est bon, je crois, pour les infos. Franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Là, on l'a fait en 3 minutes. Franchement. C'est pas la classe à Dallas, cette histoire. Bon, bon sang qu'il fait chaud. Voilà, ceci est une petite pause. Après la pause télé-shopping, vous avez la pause rafraîchissement du garçon. Voilà, déjà qu'on a du genre à vite fait s'emballer et gesticuler, donc vous imaginez bien que moi... voilà, comme j'ai pas voulu lancer le ventilateur, une clim, un machin qui vous fait un bruit de dingo pendant cette séquence, on est cache-pistache, donc voilà, vous avez maintenant la séquence ventilation. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont en profiter pour faire une pause technique du coup. Et on est parti avec cette nouvelle lune en cancer. Alors, une saison du cancer qui va vraiment être marquée par l'arrivée de Jupiter pendant 1 an dans ce signe. Avec le cancer, on se recentre à l'intérieur de nous, d'accord? Ça va être une nouvelle lune avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On va s'affiner comme ça sur notre sensibilité intérieure, sur nos ressentis, pour essayer de bien analyser ce qu'on est en train de vivre, pourquoi on est en train de le vivre, qu'est-ce qu'on doit comprendre, comment on doit essayer de prendre les choses. On va être vraiment à son chevet, à son écoute, d'accord? En ce moment, et vous allez le voir pendant tout ce cycle lunaire, mais je trouve particulièrement sur cette fin du mois de juin et début du mois de juillet, et vous pouvez déjà le ressentir, je trouve qu'on a vraiment envie d'être rassuré. C'est très cancer, ça aussi en énergie potentiellement, mais d'une manière générale, on a vraiment besoin d'être rassuré sur ce qu'on est en train de vivre, sur où on va, pourquoi on va dans cette direction. On a besoin qu'on nous tape un peu sur l'épaule pour nous confirmer, pour nous dire qu'on va bien, pour nous dire que tout va bien. On sent que ce soit au niveau de nos proches, peut-être dans une relation professionnelle, peut-être d'une manière générale dans notre vie intérieure, peut-être par rapport à des projets qu'on est en train de mener, dans sa vie active, dans sa vie perso. On sent qu'on a vraiment besoin d'être un petit peu rassuré, conforté, confirmé sur nos positions en ce moment. Je dirais même plus qu'on peut avoir un grand besoin d'être éclairé sur l'intérêt des choses qu'on est en train de mettre en place. D'accord? C'est comme si je vous disais, en ce moment, je trouve que non seulement vous êtes poussé dans l'action à faire les choses, à mettre en place les choses, à vous retrousser les manches, parce que vous vous rendez bien compte que rien ne tombe tout cuit du ciel. Clairement, en ce moment, si on n'est pas proactif, si on laisse passer les trains, il se passe rien. On a vraiment le sentiment qu'il faut aller chercher les choses. C'est vraiment toujours pareil, je vous en avais déjà parlé, aide-toi et le ciel t'aidera. Et du coup, je trouve qu'en ce moment, on peut avoir besoin qu'on nous dise l'intérêt de faire tous ces efforts. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là, on se dit, ok, chaque matin, on retourne un petit peu au charbon et on a besoin qu'on nous dise qu'on fait pas ça pour rien, qu'on fait pas les choses pour rien, que nos efforts vont porter leurs fruits, qu'on va finir par récolter ce qu'on est en train de semer et que tout ça a un sens. On a un peu besoin d'être raccroché à un grand storytelling dans notre vie où ça a un sens. On va être récompensé entre guillemets par ce qu'on est en train de mettre en place et de faire. Et on a vraiment besoin d'avoir cette guidance, d'avoir cet éclairage, d'accord? Parce que la période nous demande de garder foi
et nous demande d'être responsable. Ça, c'est un peu les deux mots-clés que vous devez avoir en ce moment. Je dois garder foi, je dois chercher la foi coûte que coûte. Et la foi, c'est pas simplement quand tout va bien, c'est aussi quand tout se passe pas tout à fait comme prévu et que même si on ne peut pas se référer à quelque chose de tangible, c'est dans l'intangible qu'on va venir se structurer et garder son cap. Et puis, la responsabilité. En ce moment, on nous demande vraiment de nous montrer responsables. On est responsable de notre vie, responsable de ce que l'on vibre, responsable du point de vue que l'on aborde sur les choses et les conséquences de ce point de vue. D'accord ? Je trouve que ça nous demande vraiment cette véritable rigueur pour faire avancer notre petit schmilblick. D'accord ? Il y a des choses qui, toujours pareil, semblent se décaler un petit peu dans le temps. Un peu le sentiment de toujours pas tout à fait maîtriser les horloges et les timings de l'univers. Ça peut donner sujet à quelques crises d'angoisse en ce moment, c'est vrai, et avec le mental qui cogite un petit peu beaucoup. Donc toujours pareil, on garde son cap et non, rien n'arrive jamais par hasard. Et il y a vraiment cette notion de, on ne fait pas les choses pour rien. Ça nous apprend toujours quelque chose. Oula, pardon. On est parti, on a failli faire sauter la caméra. Oui, je disais, voilà, bon, vous avez compris grosso modo mon propos. C'est vrai que, je vous en avais parlé dans mes guidances précédentes, on a eu le sentiment qu'on a eu un petit peu un demi-printemps, un printemps qui a démarré un peu en retard. Je vous avais dit, cette année, on a eu une demi-saison du Bélier, qui fait que après toute la période très transformatrice, très initiatique, très intense là de la fin mars, début avril, les éclipses, les Mercure et Vénus qui ont rétrogradé en même temps, etc., on a eu vraiment le sentiment que le printemps démarrait un petit peu en pétard mouillé et un petit peu... moi, je trouve que les choses ont commencé à s'ancrer, à s'acter à partir de la mi-mai, après la pleine lune très intense qu'on a eu mi-mai en Scorpion. Bon, donc si vous voulez, pour moi, on va être toujours poussé sur cette énergie jusqu'à fin juillet. C'est pour ça que je vous dis, les vacances, l'esprit estival, c'est pas encore tout à fait pour tout de suite. Et les longues siestes d'après-midi comme ça, parce que justement, faut rester dans cette action, faut rester dans cette énergie. Aussi, tout simplement, on est dans une année neuve, une année de fin de cycle et d'ouverture de nouveaux cycles. Et on est sur une année où toutes les planètes lentes en astrologie bougent cette année, d'accord? Et c'est un peu la grande valse des dominos, entre Neptune, Saturne, Jupiter, maintenant Uranus, qui bougent chacune à leur tour et qui migrent comme ça dans le cycle d'à côté. Ça fait que du coup, comme ces planètes lentes, elles parlent de choses qui sont très puissantes au niveau collectif comme au niveau individuel, forcément, c'est un changement de monde que ça impacte, d'accord? Ça bouge toutes les grilles énergétiques terrestres, ça bouge la somme et le solde de tous nos destins individuels. Et donc forcément, ça crée une espèce de dynamique un peu étrange où on a le sentiment que les choses peuvent être un petit peu laborieuses. On ne sait pas toujours exactement où on va, même si on a notre ligne dans notre tête, on a nos rêves, on a nos aspirations, mais on a un peu le sentiment de se battre contre certains courants. Il faut faire avec les aléas de tout le monde et la manière dont chacun prend les choses et vit sa vie en ce moment. Et du coup, ça donne un petit peu cette complexité. En ce moment, vous pouvez aussi avoir... monter un petit peu dans les tours en ce moment côté émotion, côté mental, notamment sur tout ce qui touche votre sécurité affective, votre sécurité intérieure, votre foyer, votre intérieur au sens propre comme au figuré, les gens qui composent votre entourage, le nid, comment se compose votre nid, votre besoin d'être rassuré, d'être en sécurité, aussi bien sur les choses concrètes, matérielles, financières, que sur des choses affectives et sentimentales. Ça peut vraiment être très sensible là-dessus en ce moment, et du coup, vous pouvez remarquer que vous pouvez avoir une tendance un peu à vous emporter tout seul, à partir dans un monologue intérieur ou extérieur avec quelqu'un, où vous en avez ras le cul, vous en avez marre, et ceci, et ça marche jamais, et ben j'annonce qu'à partir de maintenant, et que ça va se passer comme ça, et puis alors maintenant, ça c'est fini, et puis vous décrétez comme ça des grandes règles et des grands principes que vous ne suivrez pas du tout, parce que finalement, 2 jours après, vous revenez sur vos dires. Mais, voyez, on a un peu le sentiment d'un seul coup un rien nous fait passer comme ça dans un tunnel intérieur, dans un tunnel émotionnel, où tout est remis en question, tout est vécu en noir, et puis on a besoin d'une bonne nuit de sommeil, de 2 jours où on va exploser, et puis après on redescend, on se régule,
on essaye de retrouver la foi et on réavance comme on peut, d'accord? Ça peut tout à fait être logique en ce moment, au vu de la configuration, je trouve, des énergies, donc n'en soyez pas surpris. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est revenez dans votre centre le plus possible, accueillez ce qui s'y passe et tenez-vous-en à cette ligne interne. Pourquoi je vous dis ça? Juste, on fait un petit point astro encore. Cette nouvelle lune, bon, évidemment, qui dit nouvelle lune dit lune et soleil ensemble conjoints. Ça, jusqu'ici, c'est logique, il n'y a pas de piège. Mais on a Jupiter qui est conjoint avec notre soleil, notre lune dans le cancer, d'accord? Donc ça amplifie beaucoup toute la sphère émotionnelle, toute la sphère sensible. Mais surtout pour moi, c'est une vraie invitation à l'alignement. Et je vous en avais déjà parlé la dernière fois dans mes guidances, hein. L'alignement en ce moment, être très aligné sur son désir, sur le mouvement de son désir, sur ses aspirations, sur ce que l'on veut voir naître, sur ce que l'on veut voir mettre en place. Alors ça a aussi un beau côté, c'est que ça vous donne de la foi, ça vous donne de l'envie, ça vous apporte une certaine énergie pour mettre en place les choses, un certain optimisme, ça vous fait croire en votre chance, croire en votre bonne étoile et activer comme ça la loi de l'attraction, d'accord? Jupiter, il vous donne un vrai coup de pouce là-dessus. Mais on a un petit carré avec ça, c'est notre Neptune et notre Saturne qui est en Bélier. Et donc, alors vous savez, qui dit carré dit, c'est pas que c'est pas que c'est la merde, mais que le dialogue n'est pas simple entre ces planètes-là. Toujours pareil, c'est pas qu'on parle d'un blocage, c'est qu'on parle surtout de... ça peut ne pas tout à fait être simple, mais l'opposition mise en place peut porter des fruits et la friction peut proposer une étincelle intéressante. Neptune vous parle de vos rêves, de votre imaginaire, de vos idéaux, d'accord, de toute cette sphère comme ça inconsciente, intérieure, qui vous pousse comme ça à avoir des aspirations et des rêves. Saturne vous donne cet esprit limitant, structurant, densifiant des choses, d'accord. C'est pas juste contre vous, c'est comment cette énergie je la disperse correctement. Et je vous rappelle que les deux viennent d'arriver en Bélier. Donc il y a de la fougue, il y a de l'entrain, il y a de l'envie d'avoir envie. On a envie de se singulariser, de faire des choses uniques, de faire des choses révolutionnaires, de faire des choses iconoclastes, de mettre en place des choses en ce moment qu'on n'a peut-être jamais encore osé mettre en place dans la vie ou d'une manière générale dans le collectif et qu'on se sent à même d'être force de cette proposition-là. Donc vous avez bien compris que on peut se sentir un petit peu limité dans nos aspirations en ce moment, un petit peu limité par des timings, par des vents contraires qui vont nous dire que c'est peut-être pas tout à fait encore les bons moments ou la manière juste d'achalander les choses et on peut être un petit peu désespéré, déprimé, énervé, agacé de se dire mais c'est pas possible, je fais tout ce que je peux pour que ça marche et j'ai encore les bâtons dans les roues. Ça ne va pas durer. Ça reste temporaire, ça reste éphémère et ça vient vous faire travailler votre foi, votre alignement, votre ancrage, votre axe et votre capacité à vibrer haut et correctement. D'accord? Donc, vous l'avez bien compris, que si jamais c'est un peu compliqué à vivre tout ça en ce moment, le soin collectif peut vraiment, de mercredi 18h30, je vous le répète pour ceux qui auront loupé, va vraiment vous aider, peut vraiment vous aider comme ça à clarifier, à ramener de la douceur, de l'ancrage et à dire ok, non mais ça va le faire. Parce que ça peut être vachement compliqué en ce moment et surtout, on arrive quand même sur une période de l'été où on a envie de lâcher un petit peu du lest, on a envie de se dire qu'il y a des trucs, on verra à la rentrée, on a envie de se dire que là, on a besoin de profiter, on a besoin de s'extraire un petit peu dans quelque chose de plus léger. Donc, de se dire qu'il faut encore se retrousser les manches, qu'on n'a plus rapport à la chaleur, c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi je vous invite à ne pas perdre foi et à bien considérer que tout ça reste éphémère. Tout ça peut être aussi très constructif pour justement vous inviter à affiner vraiment les projets que vous voulez voir mettre en place et si c'est vraiment aligné avec votre désir. Et voilà. Donc ça, mais je vous le dis, hein, la conjonction du soleil, votre conscience, de la lune, vos émotions, votre vie intérieure, et de Jupiter, l'amplificateur de tout, et qui amène aussi un côté je régule, je réharmonise, je redonne chance, je permets, j'autorise, je libère. Ça a vachement quelque chose d'intéressant dans ce qui peut se passer au niveau animique, au niveau du cœur, au niveau de plein de choses en ce moment dans votre vie, dans votre santé, dans votre vie perso, dans vos projets. Donc ça, c'est hyper intéressant en ce moment, hein. Donc pas de panique. Et puis Mars en Vierge. Mars en Vierge vous invite à de la minutie, du soin,
de la structure. Vous avez pu le sentir, Mars en Vierge, c'est depuis la semaine dernière, ça a pu venir vous donner ce côté... je me plains pas non plus tous les jours et je me donne les moyens d'obtenir. Et je me montre aussi beaucoup plus pragmatique, rigoureux, minutieux pour encadrer et structurer les choses, d'accord? Donc tout ça vous aide à faire naître vos projets, d'accord? Tout ça vous aide profondément. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ce vrai besoin-là en ce moment sur cette fin juin, début juillet, à être rassuré, à être conforté. Et vraiment, ce truc de « dites-moi que je ne fais pas ça pour rien ». Ça peut être un truc vraiment, pour tout sujet, hein, vous adaptez suivant vos situations. Dites-moi que je ne fais pas ça pour rien. Et ça, c'est très puissant en ce moment. Allez les enfants, on est parti avec le tarot. Au cœur de cette nouvelle lune en Cancer, qu'est-ce qui se passe pour nous au cœur de cette nouvelle lune en Cancer? 6 de denier. Clairement, vous avez envie que la vie vous rende la monnaie de votre pièce, d'accord? Les deniers nous parlent de tout ce qui est tout ce sur quoi on accorde de la valeur, d'accord? Les deniers nous parlent d'argent, nous parlent de système de valeurs à l'intérieur de nous parlent d'un comportement valeureux, nous parlent également de la terre, de la nature, nous parlent voilà, nous parle de tous ces éléments-là, ce sur quoi on accorde de la valeur. La 6 de denier nous parle d'un équilibre là-dedans, la recherche d'un équilibre, la recherche d'une balance comme ça qui se tient, la recherche de justice et de justesse, justice karmique, justice divine, justice par rapport à ce que je souhaite mettre en place et obtenir. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Je ne veux pas faire les choses pour rien, je veux que ça porte ses fruits, je veux le retour d'ascenseur. Bon, aussi... Forcément, qui dit saison Cancer dit quand même une saison très poussée sur la vie affective, la vie sentimentale, se sentir bien, se sentir en cohérence, en communion avec ce qui nous entoure. Donc peut-être aussi la recherche du support amical, fraternel, affectif, sentimental pour venir s'épauler et s'aider dans sa vie. Pour venir s'aider à se dire que finalement, il y a quand même aussi des choses qui vont bien dans ma vie et je souris à ça et je remercie pour ça. D'accord? Ça peut être très très fort ça. Alors, 6 de denier. Bon, c'est pas mal d'avoir ça au cœur dans tous les sens du terme de notre période là autour de cette nouvelle lune. Dans votre tête, qu'est-ce que vous avez? La croisée des chemins, la croisée du destin, la 2 de bâton nous parle qu'il y a un nouveau monde que vous voudriez voir s'ouvrir pour vous. D'accord? Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous êtes un petit peu en mode, bon, c'est quand est-ce que ça se passe et c'est par où? Dites-moi s'il n'y a pas un raccourci parce que je l'emprunte direct. Voyez? Et un peu cet état d'esprit-là, on est en train de mettre en place des projets qui nous tiennent vraiment à cœur et on est dans l'espoir que ça se passe le plus vite possible et de la meilleure des manières. D'accord? Ça, c'est dans votre tête. Ce qui vous aide, il y a 2 choses qui semblent vous aider. Ok. Alors, on est parti. Donc, 2 cartes. Ce qui vous aide, c'est d'éviter la prise de tête. 9 d'épée. Voilà. Et 4 d'épée. J'ai compris pourquoi on me les mettait ensemble. D'éviter la prise de tête. D'accord? Je ne peux pas vous le dire mieux. Éviter la prise de tête. Voilà. On se ramène à de la douceur. On se ramène à de l'ancrage. On coupe un peu. On fait silence. On appuie sur mode avion. On s'offre une bulle, on s'offre une parenthèse, on se lâche les basques, on s'allume une bonne clope, on se sert un bon verre de vin. Voilà, on s'autorise une pâtisserie. On fait quelque chose on se fait du bien, d'accord? On fait du sport, on va s'aérer, on va dans la nature, on appelle un ami. Et j'allais rigoler parce que j'allais faire une blague de merde. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de ça, c'est ce qui va vous aider. Donc on part pas en diarrhée verbale et en catastrophe terrestre, d'accord? On reste centré. Ce qu'on laisse derrière nous, au travers de cette nouvelle lune en ce moment, c'est peut-être une surmanière un côté un petit peu autoritaire, un petit peu contrôlant, un petit peu trop rigide, d'accord? De la souplesse. C'est pas simple en ce moment et ça fait un moment qu'on nous demande de la souplesse sur nos articulations, qui peuvent d'ailleurs un peu souffrir en ce moment. Il y a cette histoire ouais, d'ailleurs, j'entends, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui somatisent au niveau cervical, haut du dos, bas du dos, voyez, les genoux, les chevilles, les poignets, les tendinites, parce que forcément, les ostéoporoses, les arthroses, parce que forcément, en ce moment, on a du mal à encaisser et à vivre les choses avec une vraie plasticité cérébrale et une vraie souplesse intérieure. Bon, j'en reviens à mon empereur qui porte le chiffre 4, cette nouvelle lune en Cancer. Elle vous invite effectivement à redéfinir votre bien-être intérieur,
dans votre foyer, dans votre intimité, dans votre intérieur. Et puis, elle vous parle de lâcher peut-être une partie de vous qui va vouloir beaucoup contrôler les choses. D'accord? Et trop rigide. C'est un petit peu contradictoire avec notre Mars en Vierge. Disons qu'il va falloir rendre Mars en Vierge pragmatique. Qu'est-ce que j'ai vraiment à faire aujourd'hui? Et quels sont les domaines sur lesquels, non mais là je peux me lâcher la basque, ça peut attendre demain ou ça peut attendre plus tard ou ça peut se faire autrement et c'est pas grave. D'accord? Voilà. Et puis on va vers quoi? L'issue avec cette nouvelle lune, avec ce nouveau cycle lunaire là en Cancer, 4 de denier, plus de sécurité, un sentiment de savoir ce qu'on fait, de pas se mettre en danger, de pas avoir le sentiment d'être mis en danger par le sort, par la vie, par ce que m'a dit l'autre, d'être trop bousculé comme ça par les aléas. Au contraire, je vais en rajouter une. Ce cycle lunaire, il vous amène aussi vers des moments très joyeux, des bons apéros avec des amis, des retrouvailles sympathiques, des moments vraiment, ouais, il y a de la joie, il y a de l'espace pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour de la légèreté, pour des rencontres, pour augmenter son réseau, pour ouvrir des nouveaux horizons, pour des échanges fructueux qui vont vous permettre de la bonne rencontre, les bonnes infos, les bons échanges qui vont faire du bien et qui vont vous permettre de vous sentir stable, droit. Ok? Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle période de fin juin, début juillet. On va se retrouver pour une prochaine guidance, pour la guidance des énergies du mois de juillet. Retenez bien les derniers créneaux dispo pour juillet avant une pause estivale. Côté consulte, mais pas côté soins collectifs. Hein. Je fais des soins collectifs tout l'été. Ça ne change pas. Et sinon, on se retrouve du coup pour le soin de nouvelle lune, 18h30 mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.